Salut à tous, je suis super excitée de vous présenter les tendances accessoires pour la saison printemps-été 2024. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente quand même, ça vaut le coup. Alors je suis DK, styliste modéliste, conseillère en image et la directrice artistique de la marque Xavier Région. C'est une nouvelle marque de luxe éco-responsable qui a d'ailleurs déjà lancé ses toutes premières pièces de sa collection capsule. Alors je vous attends très nombreux sur notre boutique en ligne qui est tout simplement Xavier Région LLC. Soyez nombreux à venir découvrir les pépites. Trêve de blabla, plongeons dans les accessoires incontournables de cette saison. Let's go! 1, 2, 3. Alors, commençons par la ceinture. Pour la mi-saison, les ceintures sont upgradées pour rehausser vos looks. Alors, quoi de mieux que la ceinture néo-cloutée qui habille magnifiquement bien votre ceinture traditionnelle en cuir. Préférez-la avec des détails arrondis de façon clou, faisant écho à une boucle graphique. On a également les ceintures arty, de plus en plus fins, comme celle portée à Milan par Amalie Greatman. Elle était tout simplement top. On n'oublie pas les ceintures mini. Jouez le jeu du côté contraste avec des volumes pour rehausser vos silhouettes avec élégance et chic. Passons maintenant au sac à main. C'est l'accessoire ultime pour toute femme qui se respecte. Pour cette saison, j'ai vu des variétés de sacs, notamment chez pas mal de marques de haute couture comme de prêt-à-porter. J'ai vu des sacs notamment en cuir, en vinyle et aussi en raffia. De couleurs camel, noir, marron, beige. Il y a pas mal de couleurs pour satisfaire à un grand public. Alors vous avez de quoi faire. Mais aussi, j'ai vu des sacs à main avec de longues anses, style sac de berger ou style bandoulière. Dans des coloris tels que le camel, le marron, le blanc et même des imprimés girafes. Je vous mettrai des photos là ou là ou là. Vous me direz si c'est de l'imprimé girafe ou si c'est de l'imprimé vache. Dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse au moins être complémentaires, pour qu'on puisse échanger, ok? J'attends votre aide sur ça. On a également les sacs boho, graphiquement linéaires. Sa forme arrondie à demi-lune en fait un accessoire facile à porter. Mais chez Bottega Veneta et chez Dion Lee, j'ai pu l'observer en ultra oversize, mais pourtant porté sur l'épaule. Et lors du dernier défilé Balenciaga qui s'est tenu aux États-Unis, j'ai pu apercevoir Kim Kardashian avec un sac effet carton, effet sac de course. Mais ne vous méprenez pas, c'est un sac en cuir. Laissez-moi vous dire que ce sac fera également fureur cette prochaine saison. Passons maintenant aux chaussures, que dis-je, aux souliers vu qu'on parle de haute couture et de prêt-à-porter. Alors, j'ai vu des sandales fines, effet romaines qui sont vraiment mises à l'honneur, tout comme les compensés, des mules. On a pu apercevoir chez Michael Kors des mules transparentes, des mules imprimées girafe. Oui, j'en suis sûre que c'est ça, c'est de la girafe. Et on a également les micro-talons. Chez Ralph Lauren, par contre, j'ai agréablement été surprise, j'ai été séduite. Ces propositions sont vraiment passe-partout pour des femmes qui veulent justement entrer dans la tendance quiet luxury. Tandis que chez Balmain, on a vu des escarpins m'as-tu vu. Alors que le prêt-à-porter répond actuellement à la tendance du quiet luxury, cette saison, les créateurs offrent aux silhouettes des éléments plus voyants qui viennent réveiller votre classicisme. Je ne sais pas si ça sera ou si c'est au goût de tous, mais pour des personnes sobres, classiques, qui veulent adopter le quiet luxury, c'est une question qu'on se pose. Parce que là, on a vu ces escarpins ornés et piqués de fausses fourrures, de fausses fleurs en 3D posées délicatement et fait exprès il a fait exprès, Olivier Rousteing, de ressortir ces pièces pour qu'elles puissent être voyantes et plus esthétiques et plus avant-gardistes. Donc, à vous de voir si ce style de souliers correspond justement à votre style vestimentaire. Alors maintenant, passons aux bijoux. Alors, les bijoux font également sensation cette saison avec une prédominance du oversize. Les colliers en mailles imposants et des bracelets à superposition.
Mais sur Ralph Lauren, j'ai fondu car j'ai pu apercevoir un magnifique sautoir qui habille divinement bien un maxi décolleté. Et le choker ou collier Radico aperçu notamment sur le catwalk de Givenchy, Chanel, Dior fait son grand retour et met en avant de façon magique votre port de tête. Alors qu'attendez-vous pour sauter sur cette tendance? Maintenant, passons aux boucles d'oreilles. Ce printemps-été, les boucles d'oreilles attirent également le regard car ce sont des modèles XXL de couleur dorée qui animent vos silhouettes d'un chic joyeux. Il faut dire que même sur les boucles d'oreilles, on n'a pas du tout fermé les yeux. Étant donné qu'il est question d'oversize, on ne vous demande pas pour suivre la tendance de sortir de chez vous avec des kilogrammes de colliers autour du cou ou des boucles d'oreilles qui pèsent un bras. Alors, il s'agit juste de vous inspirer sur les tendances de la saison. Alors, cette saison, on est fou de la nature, tout comme les tendances vestimentaires printemps-été 2024. Cette saison également, on mise sur la nature, notamment avec des bijoux, inspiration feuilles, inspiration fleurs, bouquet final ou encore des boucles d'oreilles, inspiration animaux et j'en passe. Donc, tout y va. Alors, il est temps de faire un clin d'œil à Mère Nature. Là, on vous montre juste le côté artistique que le créateur veut transmettre dans ses collections. Alors si, notamment chez Schiaparelli, vous avez vu un grand scorpion sur la poitrine, tout simplement, si vous avez des bijoux en scorpion, sachez que c'est juste tendance. N'allez pas vous acheter 500 kg de bijoux de scorpion et vous l'accrochez parce que c'est tendance. Alors, c'est juste ce côté artistique que je partage avec vous. Alors, c'est parti pour la suite. La broche entame également son grand retour. Accessoire autrefois décrié, prend aujourd'hui sa revanche. Alors, pour ce printemps-été 2024, les créateurs de mode ont voulu explorer son potentiel romantique en la présentant notamment en XXL sur des imprimés sur des formes animalières, florales et j'en passe. Alors, si vous avez des broches que vous aviez balancées au fin fond de votre placard, il est grand temps de refaire honneur à cet accessoire tendance. Passons aux tendances capillaires. Alors, qu'est-ce qu'on aura ce printemps-été comme tendance capillaire? On aura les franges, on aura également la queue de cheval basse, on aura la coupe bob qui sera ultra tendance, on aura le dos lisse, le taquiné, genre effortless, coupe de cheveux voilà, détendu. On aura également des teintes audacieuses qui seront ultra tendance pour ce printemps-été. Que demande le peuple? Vous avez de quoi faire pour vous amuser à l'infini. Passons à une autre tendance. Alors, tendance suivante. Qui dit printemps-été dit forcément lunettes de soleil. Ce printemps-été, on adopte la tendance rétro, les formes de lunettes rétro. Les lunettes à monture papillon, les lunettes à monture œil de chat. Et cette tendance également, on est à fond sur des verres teintés. Les lunettes à verre foncé seront juste tendance pour cette saison. Ne vous en privez pas, vous serez pile dans la tendance si vous optez pour des lunettes à verre teinté. Côté maquillage, les teintes pastel sont à l'honneur. Les yeux de chat, les lèvres nudes et les accents métalliques sont au cœur de la tendance de ce printemps-été 2024, offrant des possibilités infinies pour exprimer votre créativité. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié faire le tour des tendances futures printemps-été 2024. Surtout les tendances accessoires, bien sûr, de cette saison. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci pour ceux qui se sont abonnés tout récemment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mode et astuces. Merci de liker, commenter, partager et de demander, de suggérer à des personnes de s'abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous informera à chaque fois que je publierai une vidéo sur ma page. Alors, n'hésitez pas également de vous abonner sur ma chaîne Instagram qui s'affichera là ou alors c'est tout simplement XR-Daniel Kwambi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure mode et astuces. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Bisous.